Nicolas, j'ai 40 ans et je suis navigateur professionnel. En avril 2015, suite à des douleurs physiques au niveau du dos, et un examen radiologique, en fait, on m'a diagnostiqué un lymphome. Pour le traitement d'entretien, j'ai demandé à ce qu'on enlève ma chambre implantable parce que je voulais reprendre mon activité et je ne voulais pas avoir de soucis physiquement. Je ne voulais pas, déjà psychologiquement, d'avoir ça. Pour moi, c'était être encore malade. J'ai dit, moi, je vais enlever ma chambre implantable. Et je veux revenir à une vie comme avant. Et je lui dis, ben, vous m'aviez parlé, parce qu'au début, il voulait absolument me la garder. Il me disait, non, bon, vous allez la garder, vous savez, ça ne dérange pas, on la garde encore 6 mois, vous allez voir. Je dis, mais non, mais vous m'avez parlé d'un protocole en sous-cutané. Je dis, je veux passer à autre chose. Donc vous me l'enlevez, et puis s'il faut attendre un petit peu, on fera. Je lui ai demandé, est-ce qu'on peut le faire en intraveineuse? Il m'a dit, on peut commencer en intraveineuse. Je dis, ben voilà. Mon point de vue de patient, et même d'autres gens à qui j'en ai pas au sein de FLE, qui sont aussi sous ce protocole-là, c'est un, comment dire, c'est un traitement qui est plus humain, c'est-à-dire qu'il y a peu de contraintes, il y a peu de désagréments, et puis il y a peu de violence de traitement. Donc je ne sais pas comment les infirmières qui nous l'injectent le voient. J'imagine que pour elles c'est peut-être moins de travail puisque la sous-cutanée leur prend moins de temps. En fait, moi l'infirmière je la vois 10 minutes à chaque fois pendant mon injection, même si je passe 2 heures dans le service. Et donc moi en tant que patient, le fait d'avoir juste ma sous-cutanée, c'est quand même moins violent que de me retrouver avec mon intraveineuse ou d'avoir à garder mon boîtier et puis de me dire je vis encore avec cette petite boîte en moi qui est le signe du traitement. Après, je reprends mon activité normale dès le lendemain. J'évite simplement peut-être de faire du sport un peu trop violent le lendemain parce que l'infirmière me l'a demandé et que j'essaie de faire attention à ce qu'elle m'a dit. Très tôt pendant son traitement, Nicolas rencontre France Lymphome Espoir et imagine avec l'association un projet commun. Ce sera la Normandie Channel Race, une course qui réunit 30 monocoques de classe 40 qui s'affrontent pendant 6 jours sur un parcours de 1000 miles. Via France Lymphome Espoir, on a aussi cherché des financements pour pouvoir justement faire la promotion de l'association comme ça. Et 1 an après ma dernière chimio, presque jour pour jour, j'étais à nouveau sur ma première course. Soutenu par l'association France Lymphome Espoir, avec tout le travail qu'on avait fait ensemble. Maintenant ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans. J'ai bien récupéré. Et bah, mon envie de route du Rhum 2018, elle est là, je la prépare depuis quelques mois. Et elle va, j'espère, être réalité. Maintenant, l'histoire fait que j'aimerais bien aussi faire participer des gens qui ont connu les mêmes soucis que moi, pour montrer qu'on peut repartir, que la maladie ne stoppe pas quelque chose et redémarre pas quelque chose, que la maladie finalement on est sur une transition et puis qu'après on a une histoire supplémentaire à rajouter dans son environnement professionnel, dans son quotidien, et voilà, et que quand on a la chance de pouvoir s'en sortir, il faut savoir s'appuyer dessus pour rebondir, quoi.